Alors, que l'on admette ou non qu'il y ait bulle immobilière ou pas, on peut tous s'accorder sur le fait qu'il y a eu inflation et donc des prix plutôt élevés par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques années. La question est de savoir maintenant quelle direction ces prix vont prendre. Vous nous parlez de décrue, Sébastien, mais est-ce que cette décrue va se prolonger? Est-ce qu'elle va s'arrêter? Est-ce qu'elle va cesser? Donc, je vous propose, comme Delphine l'a indiqué en préambule de cette émission, de détailler les différents moteurs de constitution des prix. Et tout d'abord, le rapport offre-demande. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se trouve pas dans une situation de déséquilibre qui ne fait que pousser les prix vers le haut? Et Sébastien, vous avez apporté quelques graphiques, notamment un qui semble laisser penser que finalement on a des soutiens structurels à la demande. Oui, pas éternel, mais effectivement, si on se concentre sur ce qui a pu, ces 20 dernières années, notamment alimenter la hausse des prix, effectivement, et qu'on regarde les grandes forces à l'œuvre, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Il faut toujours revenir vers ça. Bon, eh bien, on a eu un certain nombre d'éléments qui ont poussé la demande à la hausse et d'autres éléments qui ont plutôt contraint l'offre. Et quand on augmente la demande et qu'on comprime l'offre, eh bien, on se rend bien compte qu'effectivement, l'élément d'ajustement, ce sont les prix. Qu'est-ce qui a soutenu la demande depuis une vingtaine d'années? C'est, la décohabitation, le fait que les ménages se séparent et ça pousse le nombre de demandes de logements pour le même nombre de personnes à la hausse. La croissance démographique, et il faut s'en féliciter en France, il y a des afflux migratoires, des flux migratoires entrants et une forte natalité qui fait qu'il y a une croissance démographique. L'allongement de la durée de la vie, ce qui fait qu'on reste plus longtemps dans je dirais dans un logement. Ça c'est plutôt de l'autre côté. Pardon. Le phénomène d'immobilier valeur refuge qui a été très fort, notamment à la suite de la faillite de la banque Lehman Brothers depuis 2008, on a peur que tout le reste, je dirais, de l'économie et tous les éléments d'investissement de type assurance vie, banque, etc. On a perdu confiance dans un certain nombre de ces valeurs-là d'investissement et l'immobilier s'est retrouvé un peu le dernier pilier qui tenait. C'est lié à la crise boursière et financière. L'intérêt des jeunes adultes dans la pierre, et ça c'est lié aux perspectives d'avenir, les peurs de ne pas avoir de retraite, et puis l'accès au crédit qui a rendu plus de gens, je dirais, solvables.